Bonjour aux étudiants de première année pharmacie. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les intégrales par changement de variable. La série d'exercice numéro 2, et c'est l'exercice numéro 2. D'accord? Normalement, vous avez tous cette feuille-là. On va commencer tout de suite par la première intégrale. Donc, intégrale de x au cube plus 2x puissance 25, facteur de 3x carré plus 2 dx. Alors, juste avant de commencer, la formule la plus importante que vous devez connaître pour faire des intégrales par changement de variable, c'est la formule de la dérivée des fonctions composées. Alors, la formule de dérivée des fonctions composées, c'est celle-là. Donc, j'ai deux fonctions v et u. Et de ces deux fonctions v et u, on crée la fonction v rond u. D'accord? Et v rond u, on la définit comment? V rond u de x, c'est égal à v de u de x. D'accord? Donc j'ai le u de x qui rentre dans le v. Et la dérivée de ça, donc v rond u prime de x, c'est quoi? Alors, je prends ce qu'il y a dedans, je le sors et je le dérive. Donc je note u prime de x. Ensuite, je multiplie par la dérivée de ce qu'il y a dehors, v', et à l'intérieur, je mets ce qu'il y a dedans, u de x. D'accord? Donc, je sors ce qu'il y a dedans, je le dérive, et ensuite, je dérive ce qu'il y a dehors. D'accord? Et à l'intérieur, je remets ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, la dérivée de v de u de x, c'est u' fois v' de u de x. Alors ça, il faut le retenir. Ensuite, comment on applique ça dans ce cas-là? Alors vous allez voir, c'est assez simple. On remarque que 3x carré plus 2 est la dérivée de x au cube plus 2x. Quand je dérive x au cube, j'ai 3x carré. Quand je dérive 2x, je trouve 2. Donc ici, j'ai u', d'accord? Et là, j'ai u puissance 25. Alors, je change de couleur. U puissance 25. Donc, comment je peux appliquer ça à ce que j'ai ici? Alors, le u', le voilà. D'accord? Le u, il est là. Ok? Et le puissance 25, ça va être ça. C'est le v'. Ok? Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'écris? Donc, u de x, c'est égal à x au cube plus 2x. D'accord? U' de x, c'est la dérivée, c'est 3x carré plus 2. Et le v', alors, v' de u, donc je mets de u, puisque la variable de v, c'est u. Ça va être, donc, u puissance 25. Le changement de variable à faire, ça va être u est égal à x au cube plus 2x. D'accord? À partir de là, qu'est-ce que je vais avoir? Alors ici, j'ai u puissance 25. D'accord? Là, j'ai u'. Alors u', je ne vais pas écrire u', je vais écrire du sur dx. D'accord? C'est la même chose. Normalement, vous avez l'habitude d'utiliser ça en physique. Et je recopie le dx qui est là. À partir de là, les dx ils s'en vont. Et qu'est-ce qu'il me reste? Intégrale de u puissance 25. Voilà. Intégrale de u puissance 25 du. Donc, ce que je cherche, c'est une primitive de u puissance 25. Alors, je regarde ici. Primitive, alors, de u puissance 25. Nous, on sait que, donc,
Une primitive de u puissance 25, ça va être du u puissance 26. D'accord? Seulement, quand je vais... Alors, seulement, on va rajouter la constante. Pourquoi? Parce que si jamais je dérive u puissance 26, le 26 va sortir, il va me rester ici 25, mais on aura un 26 devant. Or, nous, on veut rien. On ne veut pas de 26. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je mets 1 sur 26. Comme ça, quand je dérive, 26 sort, il se simplifie avec le 1 sur 26 et il ne restera que u puissance 25. D'accord? Donc, une primitive de u puissance 25, ça va être 1 26e de u puissance 26. C'est pas très bien clair. U puissance 26. Et bien sûr, plus constante. D'accord? Quand on calcule les primitives, c'est toujours une constante près. Parce que quand on va redériver, la constante, elle va partir. D'accord? Donc, même ici. Ok? Donc maintenant, j'ai intégré. Il me reste juste à remplacer le u par sa valeur. Donc on va avoir 1 sur 26 de x au cube plus 2x puissance 26 plus constante. Ok? Donc voilà mon résultat. Pour ce qui est du petit 1. Alors on a intégrale de 0 à ln de 2 de racine de exponentielle x moins 1 dx. Cette intégrale-là, c'est un calcul de nombre. Pourquoi? Parce qu'il y a des bornes. Ce n'est pas un calcul de primitive. La première chose à faire, c'est d'abord de trouver le bon changement de variable. C'est de réussir à trouver la primitive. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on prend u est égal à exponentielle x, soit on prend y égale exponentielle x, soit on prend y égale exponentielle x moins 1, soit on prend y égale à racine de exponentielle x moins 1. Donc ça, c'est les changements de variables les plus simples. S'il y a un autre changement de variable, dans ce cas-là, on ne peut pas le deviner. Alors, comment on fait? On recommence toujours du plus simple et on va vers le plus compliqué. Donc, on essaye y égale exponentielle x, on regarde ce que ça donne. Si on ne réussit pas, si ça n'aboutit pas, on essaye le deuxième. Si ça n'aboutit pas, on essaye le troisième. Donc, moi, j'ai fait les calculs. Pour le premier, ça ne marche pas. Le deuxième, ça ne marche pas. Ça ne marche que pour le troisième. Étant donné qu'on va faire un changement de variable, il ne faut pas oublier que au niveau des bornes, ici on a des x. D'accord? Donc ici j'ai x égale à 0, x égale à ln de 2. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire ce qu'on appelle la différentielle. Alors, qu'est-ce que c'est la différentielle? C'est très simple. Je dérive et je rajoute le d de la variable. C'est-à-dire, ici, y. Quand je dérive y, ça fait 1. Et je rajoute dy. Ici, je dérive racine de exponentielle x moins 1. Racine de exponentielle x moins 1, comment je dérive? C'est une fonction composée. Je dérive d'abord ce qu'il y a dedans. Donc la dérivée de exponentielle x moins 1, c'est exponentielle x. Ensuite, je multiplie par la dérivée de racine. La dérivée de racine, c'est 1 sur 2 racines. Et je remets ce qu'il y avait dedans ici. Ok? Tout de suite, parce que nous, notre objectif, quand on va faire un changement de variable, ça va être de faire disparaître tous les x et de garder que les y. Je remarque ici que j'ai racine de exponentielle x moins 1. D'accord? Donc, qui est le y. Donc, je vais avoir exponentielle x sur 2y. Ok? Ensuite, le exponentielle x, je veux m'en débarrasser. Alors, il faut que j'exprime exponentielle x en fonction de y. D'accord? Alors, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que je fais? Des deux côtés,
je mets au carré. Donc, je vais avoir y au carré, et là je vais avoir exponentielle x moins 1. Je rajoute 1. Donc ici, il va me rester exponentielle x tout seul, et là je vais avoir y carré plus 1. D'accord? Donc exponentielle x est égal à y carré plus 1. D'accord? Je vais noter ça parce que ça va être utile. Donc exponentielle x est égal à y au carré plus 1. D'accord? Donc, je remplace ici. Donc, toujours intégrale de x égale à 0 à x égale à ln de 2. Ici, j'ai y, d'accord? Puisque y est égal à la racine de l'exponentielle x moins 1. dx, alors, par contre, j'ai oublié ici de mettre le dx, hein, d'accord? Je dérive et ensuite je mets le dx. Donc, dx. Le dx, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que le dy, sauf que j'ai ça qui va passer de l'autre côté. D'accord? Donc, le dx, ça va être égal à 2y sur y au carré plus 1 fois dy. D'accord? Ce qui va me donner intégrale de x égale à 0 à x égale à ln de 2y carré sur y au carré plus 1 dy. Alors maintenant, il faut que je change les bornes de mon intégrale parce que ici, ce sont des bornes en x alors que ma variable, elle est en y. Alors comment je fais? On avait vu que y était égal à racine de exponentielle x moins 1. Donc c'est très simple. Je remplace juste ici x par ln de 2. Donc exponentielle de ln de 2, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Racine de 1, ça fait 1. Donc ça veut dire qu'ici, je vais avoir y égale 1. D'accord? Et en dessous, la même chose. Je mets x égale à 0, ça va faire exponentielle 0, ça va faire 1. 1 moins 1, ça fait 0. Racine de 0, ça fait 0. Donc là, c'est la même chose. On a y égale à 0. Alors, à partir de là, est-ce que j'ai quelque chose comme ça sur mon formulaire? Donc je regarde mon formulaire, je regarde, et je ne trouve pas la fonction. Par contre, il y a une fonction qui ressemble. C'est la dérivée de arctangente. La dérivée de arctangente, c'est 1 sur 1 plus x2. Donc, arctangente prime de y, c'est égal à 1 sur 1 plus y2. D'accord? La dérivée d'arctangente, 1 sur 1 plus y2. Or, moi ici, j'ai 2y carré sur y carré plus 1. Alors, il y a une petite astuce. Le voir tout seul, c'est pas évident. Mais bon, c'est pas aussi impossible à voir. Donc, toujours de y0, y égale à 1. Le 2, c'est une constante, je vais sortir de l'intégrale. D'accord? Donc, il me reste le y carré. Et regardez ce que je vais faire. Donc, ça va faire, je vais faire y carré plus 1 moins 1. D'accord? Sur y carré plus 1. Donc, je continue ici. Alors, ce que ça me donne, intégrale de y est 0 à y égale à 1. Donc, je coupe ma fraction en deux, ça va me donner y au carré plus 1 sur y au carré plus 1 moins 1 sur y au carré plus 1. Donc tout ça, dy. Donc ça fait 1. De intégrale de y égale à 0 à y égale à 1. Donc de 1 moins 1 sur y au carré plus 1. Alors, ici, donc une primitive de ça, alors on note ça comme ça. Hein. Alors 2, je mets des crochets, d'accord? Là je mets y égale à 0, y égale à 1, et là je vais mettre ma primitive. Donc ici, une primitive de 1, c'est y, d'accord?
Et une primitive de 1 sur y carré plus 1, c'est arctangente. Arctangente de y. Ensuite, alors j'ai 2, j'ouvre les parenthèses, je prends cette valeur-là en 1 moins ça en 0. Donc en 1, ça va me donner 1 moins arctangente de 1, arctangente de 1, alors arctangente de 1, ça fait pi sur 2. Non, pi sur 4, parce que tangente de pi sur 4, ça fait 1. Donc ça me fait pi sur 4 moins ça en 0. Donc y en 0, bah, ça fait 0. Et arctangente de 0, c'est 0. Parce que tangente 0, c'est 0. Moins 0. D'accord? Et donc finalement, le résultat final, c'est 2 moins pi sur 2. Voilà.